il est temps que je fasse le bilan de ma première semaine. Mais il faut d'abord que j'explique comment va se passer mon apprentissage. Je fais donc un CAP en 2 ans en alternance, c'est-à-dire que je vais régulièrement avoir des semaines en entreprise et des semaines en centre de formation. Et là, pour commencer, ma première semaine, j'étais directement dans le grand bain, en entreprise, sur un chantier. J'ai eu la chance sur ce chantier de pouvoir voir un peu toutes les étapes de A à Z, ou presque Z. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé sur le chantier lundi, seul l'échafaudage était en place. Et lorsque je suis parti vendredi midi, parce que je finis ma semaine vendredi midi, on n'a pas tous cette chance, les finitions étaient déjà bien commencées. Pas finies, mais bien commencées. Je vais essayer dans cette vidéo d'expliquer donc un peu ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai appris, qu'est-ce que je retire, quelles sont mes impressions, faire un bilan de cette semaine. Lundi, j'arrive donc sur un chantier en plein centre-ville, au bord d'une rue passante, avec 14 mètres de corniche à changer. Sur le chantier, je suis moi seul apprenti avec 2 tailleurs de pierre déjà expérimentés. Et comme je n'ai pas d'expérience, je n'ai pu que les aider, les assister en quelque sorte, et beaucoup observer pour commencer. Le premier jour, lundi, il fallait commencer par déposer toutes les pierres. C'est-à-dire enlever les anciennes pierres, les pierres abîmées, les 14 mètres de corniche et la frise, donc les pierres droites qui sont dessous. C'était assez difficile parce que pendant que les deux étaient en train de casser les pierres, de les décrocher, moi, je me retrouvais à devoir les prendre, des pierres qui peuvent être assez lourdes, qui font peut-être cette profondeur-là pour les plus grosses, à devoir les attraper, les sortir de leur emplacement, sans les faire tomber, les faire basculer pour enlever tous les gravats qui peuvent être dessus, et les poser délicatement sur l'échafaudage derrière, sans rien casser et sans blesser personne. C'était déjà assez physique, assez compliqué, assez délicat. Il y a certaines pierres que je n'étais pas capable de porter parce que trop lourdes pour moi. Et toute la journée, ça a été ça. Enlever les pierres les unes après les autres, et puis régulièrement les descendre avec un treuil, les poser dans le camion. Bref, c'était simplement une journée de démontage. Le mardi, une fois toutes les pierres enlevées, il fallait préparer le lit de pose, c'est-à-dire préparer le mur pour pouvoir accueillir les nouvelles pierres. Dans ce travail, j'ai essentiellement, avec un burin, un maillet, cassé tout le mortier qui était en trop, enlever les moellons de pierre qui étaient en trop, parce que faut savoir que souvent, sur les vieux immeubles, quand il y a des enduits et qu'on voit seulement certaines pierres, les pierres visibles sont les pierres de taille, mais tout ce qui est enduit, derrière, cache des moellons de pierre. On ne construit pas forcément toutes les façades en pierre de taille, parce que ça coûte très cher. Donc on met la pierre de taille là où c'est vraiment utile, dans les angles, pour faire beau, et pour assurer la stabilité, autour des fenêtres, parce que là c'est vraiment nécessaire pour que ça tienne vraiment bien, et éventuellement une corniche, où là c'est essentiellement esthétique. On pourrait très bien se passer de toutes les pierres, sauf peut-être pour entourer les fenêtres. Je devais donc casser le mortier, enlever toutes ces pierres, nettoyer, ça fait beaucoup de poussière, et j'ai pu découvrir un peu ce qu'est de taper avec un burin, j'ai pu découvrir un nouveau geste que je ne connaissais pas et c'était assez bizarre au début. Je savais comment tenir un burin, je savais comment tenir un maillet, mais taper, c'était pas facile, j'étais complètement perdu, j'apprenais à nager. Les premiers coups étaient très bizarres parce que j'avais l'impression de, je ne sais pas comment dire, c'est indescriptible comme sensation, mais c'était vraiment, je ne savais pas faire, tout simplement. J'étais très gauche, voilà, c'est ça, j'étais gauche. C'est comme si j'écrivais avec la main gauche. C'est à peu près ça l'idée. Et puis finalement, c'est venu assez vite. Je ne vais pas dire que je sais faire maintenant, non. Mais j'ai déjà un peu saisi le geste. Et si au départ j'avais vraiment un mouvement vraiment très hésitant et très maladroit, maintenant je peux prendre un peu plus d'ampleur et taper d'un peu plus loin, taper un peu plus fort avec plus d'assurance. J'ai été surpris de voir que je pouvais prendre le coup aussi vite et sans me blesser parce que je me suis quasiment pas tapé sur les doigts et quand je me tapais c'était jamais fort. Donc plutôt content finalement d'avoir déjà découvert ça et saisi aussi vite l'outil en main. Reste maintenant plus qu'à me perfectionner évidemment. Il a fallu ensuite poser les pierres de la frise, c'est-à-dire donc la partie basse qui supporte la corniche.
On a fait ça mardi. Mercredi, toute la frise était posée. Mais c'était encore un travail assez physique. Parce que là, plutôt que de descendre des pierres à jeter, il fallait les monter et les poser délicatement. Surtout ne pas les abîmer derrière nous sur l'échafaudage. Travail assez délicat. Moi j'ai fait de la manutention pour déplacer les pierres. Et puis j'ai continué à préparer le lit de pose du temps que les tailleurs de pierre expérimentés posaient les pierres. Et j'ai aidé un peu à faire diverses tâches, un peu à mélanger, à gâcher du mortier, un peu à tenir une pierre, à passer des outils, etc. J'étais vraiment là pour aider, accompagner et observer beaucoup comment ça se fait. Les pierres sont donc posées sur un lit de mortier, c'est un mortier de chaux, pas un mortier de ciment, un mortier de chaux. Il ne faut surtout pas utiliser de ciment quand on veut construire en pierre, parce que le ciment est imperméable et les pierres ne le sont pas. Donc il y a un problème d'humidité et le mur, au bout d'un moment, finit par s'abîmer. Alors que la chaux, elle laisse passer l'humidité et donc le mur ne s'abîme pas. En tout cas, beaucoup moins vite. Donc jamais de ciment sur un mur en pierre, dans un mur en pierre, surtout pas, que de la chaux. Le mortier de chaux, c'est donc du sable, de la chaux et de l'eau, tout simplement. On pose un lit de chaux, on met les pierres, et puis ensuite on va venir, avec un mélange très liquide, ajouter derrière le couler la pierre, c'est-à-dire mettre du mortier entre les blocs de pierre et entre les blocs de pierre et les moellons qui sont derrière. Mon autre rôle, ça a été de faire du concassage, parce que des fois, entre le bloc de pierre et les moellons, il y a des vides assez importants qui peuvent atteindre jusqu'à 10 cm. Et remplir un vide de 10 cm avec du mortier, c'est pas une très bonne idée parce que ça utilise beaucoup de matière. On avait gardé sur place quelques anciens blocs de la frise qui étaient en assez bon état, et j'ai passé des heures à taper dessus avec un maillet pour les casser en petits bouts, des morceaux à peu près de cette taille-là, voire plus petits, pour essayer de combler un peu les vides. Ça permet d'économiser du mortier et ça permet à l'ensemble de tenir mieux. Ça résiste mieux aux fissures, au mouvement de l'édifice, c'est plus solide. Je peux dire qu'à la fin de la journée de mercredi, après avoir tapé pendant des heures sur des cailloux, avoir porté des pierres assez lourdes et avoir bougé un peu dans tous les sens, j'étais complètement épuisé. Je crois que ça a été la journée la plus dure de toute la semaine, mais d'un côté, je suis plutôt content que ce soit la journée la plus dure parce que la difficulté de mercredi, c'est ce que j'imaginais avoir au début tous les jours. Je me suis rendu compte que c'était peut-être plus facile que j'imaginais. En tout cas, cette première semaine était plus facile que je l'imaginais. Il n'y a que mercredi qui a été épuisant pour dire, quand je suis rentré, j'étais pas capable de faire autre chose que de manger et dormir. J'ai rien fait d'autre de ma soirée. Le jeudi était dans la suite de mercredi. Mercredi, on avait déjà commencé un peu à poser la frise, et jeudi, il fallait finir de poser toutes les pierres de la frise. Il fallait donc monter les pierres du camion avec le treuil, les mettre en place délicatement, ce qui demande un certain effort parce que ces pierres sont beaucoup plus grosses que celles de la frise, elles sont beaucoup plus lourdes, et donc pour moi, c'était pas toujours facile de les déplacer. D'ailleurs, il y en a 2-3 que je n'étais pas capable de déplacer, trop lourdes pour moi. J'aurais pu, mais au risque peut-être de les faire tomber ou de me faire mal. Donc, valait mieux pas. Moi, j'ai pas posé les pierres directement. Par contre, j'ai continué à faire un peu de concassage et j'ai aidé à couler, c'est-à-dire que je me suis occupé de faire tout le mortier pour la journée. C'est-à-dire qu'on m'a mis en bas de l'échafaudage avec une bétonnière et à faire des seaux et des seaux et des seaux de mortier. Ça m'a pris un bon moment. Et parfois, je me sentais un peu seul parce que quand j'avais fini mes seaux, que j'avais plus assez de matière pour faire du mortier et que je devais attendre qu'on me redescende, mais pour qu'on puisse me redescendre, il fallait qu'on libère des seaux, mais je me retrouvais là dans la rue à attendre, à rien faire. Donc c'était pas très marrant, surtout que la bétonnière, c'est pas quelque chose, un geste très amusant d'envoyer des seaux de sable et des seaux de chaux dans un truc qui tourne et qui fait du bruit avec derrière des voitures qui roulent vite. Bon. Mais après, le reste de la journée était plutôt sympa, on va dire. J'ai beaucoup aidé aussi, ça j'ai oublié de le dire, avant de poser les pierres, il faut s'assurer qu'elles vont être posées droites, que ce soit les pierres de la frise ou de la corniche. Et donc j'ai pas mal aidé à poser les règles. Les règles sont des grands morceaux de métal qui font 1,50 m, 2 mètres de long, qui sont bien droits, qu'on vient plaquer contre le mur, qui tiennent avec des chevilles qu'on enfonce dans le mur.
il faut une grande précision pour les poser. Alors, concrètement, moi, je tenais la règle plaquée contre le mur, ou contre les pierres de la frise, quand il s'agissait de s'occuper des règles des corniches, pendant que les deux autres tailleurs de pierre s'occupaient de planter les chevilles, et ils faisaient tous les réglages. Il fallait que ce soit vraiment aligné au millimètre, parfaitement horizontal, le plus droit possible, pour que les pierres soient posées le plus parfaitement possible. Très important ça. Voilà ce que j'ai fait globalement jusqu'à jeudi. Enlever les anciennes pierres, préparer le lit de pose et aider à poser les nouvelles pierres de la frise et de la corniche, notamment en faisant beaucoup de concassage, en gâchant du mortier et en faisant du mortier à la bétonnière, et en aidant, en passant des outils et en tenant des règles, etc. C'était vraiment toutes ces étapes-là de pose de pierres. Et une fois les pierres posées, il y a les finitions qui arrivent. Et ça, c'est autre chose. La première étape des finitions consiste évidemment à enlever les règles. Il n'y en a plus besoin. Alors les règles de la frise avaient été enlevées pour ensuite pouvoir les mettre au niveau des corniches. Ensuite, c'est moi qui me suis occupé de devoir enlever toutes les règles des corniches. Il faut faire très attention parce que les chevilles étaient plantées exactement dans les joints entre les pierres de la frise. Donc un faux mouvement et je risquais peut-être de casser un bout petit, mais quand même visible, des pierres de la frise. Donc très délicat. Une fois les règles enlevées, il faut enlever tous les morceaux de mortier qui ont dégouliné et qui ont coulé partout. Ça veut dire, avec une truelle très fine qu'on appelle une langue de chat, gratter l'intérieur des joints pour sortir le mortier en trop et passer un coup de balayette sur les pierres jusqu'à enlever tous les grains de sable. Ça m'a occupé un bon moment de bien nettoyer toutes les surfaces des pierres. Les joints sont ensuite refaits, c'est la dernière étape de définition, celle que je n'ai pas vue et que je ne verrai pas. Je la verrai sur un autre chantier, mais pas sur celui-là. C'est poser les joints avec un sable beaucoup plus fin. Et là, ça demande un geste plus délicat. C'est la toute dernière étape de finition lorsque tout le reste est fait. Avant de finir les joints, il y a une grosse étape à faire. C'est venir corriger toutes les imperfections de la pierre. Pour ça, on utilise un outil un peu spécial qu'on appelle un chemin de fer. Il faut imaginer une sorte de poignée en bois, plate dessous, qu'on tient comme ça. Imaginez là une surface plate, avec des dents métalliques qui dépassent. Et ces dents sont toutes parfaitement horizontales et on va venir gratter la pierre comme ceci pour enlever en fait toutes les traces de sciage, de découpage, pour venir égaliser les pierres, les aligner parfaitement, corriger les imperfections pour que ce soit visuellement parfait, visuellement droit, et que même de près, on ne voit pas de défaut. Et ça, c'est très long et très difficile. J'ai commencé un petit peu jeudi soir, mais j'ai surtout fait ça toute la matinée de vendredi. J'ai passé des heures à gratter les pierres. Et je n'ai fait, pendant toutes ces heures-là, que 4 mètres de longueur. Ça peut sembler beaucoup, mais il paraît que quand je serai expérimenté, je saurai traiter les 14 mètres de longueur de la frise, uniquement la frise, donc la partie droite, en 1 heure. Vous voyez, je suis très très loin d'y arriver. Et en même temps, il faut dire que j'ai pas encore le corps sculpté pour ça. Ça demande énormément de force. Peut-être que je grattais 20 ou 30 secondes, et puis j'étais obligé de m'arrêter 15 secondes pour reposer mes bras, parce que ça demande trop de force, c'est trop difficile encore pour moi. Et puis il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Un mauvais mouvement et je fais un trou dans la pierre, et c'est pas bon. Il faut rester toujours contrôlé, parfaitement droit, aligné sur la pierre, parfaitement parallèle, pas faire de trous, vérifier en permanence qu'on enlève bien les bosses, qu'on s'aligne par rapport aux trous, au creux qu'il peut y avoir dans la frise, dans la pierre, pour vraiment avoir le rendu le plus droit, le plus lisse, le plus propre possible. C'est très physique, ça demande beaucoup de concentration, c'est pas facile, mais je suis content d'avoir fait ça parce que j'ai enfin été vraiment en contact avec la pierre, j'ai enfin fait quelque chose qui m'a semblé... Enfin, c'était pas de la pose, c'était vraiment travailler la matière. Et travailler la pierre, travailler un bloc. J'étais vraiment très content vendredi, même si j'étais fatigué et même si c'est vrai qu'à un moment c'était un peu long. J'étais très content d'avoir enfin travaillé la pierre. Alors le bilan de cette semaine, positif. Très positif, je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses.
J'ai découvert 2 gestes que je ne connaissais pas du tout. Taper sur un burin avec un maillet, et c'est assez vite venu, j'ai assez vite pris l'outil en main, et passer le chemin de fer. Et là, même si j'ai un peu saisi le geste, je suis encore très hésitant parce que c'est vraiment pas facile. Il va falloir beaucoup de temps avant de réussir à avoir des gestes propres et efficaces. Les 2 personnes avec qui j'étais sur le chantier, je les ai trouvées vraiment très sympathiques, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux, et je sais que à l'avenir je ne vais travailler qu'avec eux, ou pratiquement qu'avec eux, parce que je suis dans une petite entreprise. Il n'y a que 3 tailleurs de pierre, le patron et les 2 avec qui j'ai travaillé. La semaine prochaine, ce sera complètement différent parce que je commence cette fois au centre de formation. Ça va être un rythme totalement différent. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que je vais avoir des cours théoriques, des cours de dessin, de géologie, peut-être d'autres choses encore, je ne sais pas du tout. Il va y avoir de la pratique aussi, découverte des outils, apprentissage de certains gestes. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je ferai donc une autre vidéo fin de la semaine prochaine pour présenter cette nouvelle expérience. Et je pense d'ailleurs essayer de tenir un rythme hebdomadaire pour vraiment enregistrer de manière régulière ma progression, mon évolution, ma découverte du métier de tailleur de pierre. Un rythme hebdomadaire, ça me paraît tout à fait correct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si je peux, dans une vidéo hebdomadaire, ou pourquoi pas dans une vidéo spéciale consacrée à un sujet spécifique. Évidemment, sur les questions techniques, je ne serai pas trop en mesure pour le moment d'y répondre, mais ça peut vite venir. Enfin bref, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai au moins d'y répondre un petit peu dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt dans les commentaires.